Bonjour, bon matin, bonsoir ou bon début d'avant-midi. Je sais pas quelle heure il est présentement. J'ai tourné ça vraiment... je suis pas live. On a tourné ça précédemment. Bienvenue à mon podcast Chut, le podcast. Donc, c'est un podcast où je reçois des amis, des invités que j'admire, que j'adore, qui viennent partager un moment de leur vie ou une anecdote ou encore un fait sur eux qu'ils n'ont jamais partagé ailleurs. Donc, on est vraiment dans la confidence. Cette semaine, on reçoit ma bonne chum de femme, Marilyn Jonca. Elle nous parle de son hypocondrie, une belle peur qu'on partage ensemble. Et on parle également d'une anecdote qu'on a vécue ensemble à Edmonton qui est... fort intéressante. Alors, manquez pas ça. On est sur la page YouTube de Juste pour rire ou sinon sur toutes les plateformes audio. Vous n'avez qu'à écrire Chut, le podcast. Donc, CHUTTT, point d'exclamation. CHU3T. CHU3T. Regarde, vous avez compris. Donc, ici Alexandre Bisaillon, votre animateur. Puis on part ça là! Comment ça va? Plein gaz! Elle me dit 2 minutes avant, je suis brûlé. Moi, mais tu sais, c'est quoi mon énergie? C'est quoi? L'énergie du désespoir. Puis ça, J'adore. là, c'est full fuel. Ça, c'est... Ouais, l'énergie du désespoir, là, moi, je suis bien, là, je l'aime, celle-là. Tu l'as depuis quelle année, ça? Depuis que t'es sorti de l'école? Non. Ben non. L'énergie du désespoir, c'est celle de... T'es au bout de brûlé. Tu sais, t'as fait, là, je viens de faire 3 jours de tournage à 10-12 heures par jour. Là, à matin, là, je suis sur mon buzz. Je l'aime. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu? Ben oui. Il y a comme c'est le fun. C'est demain, tu oublies ça, je suis désossé. Demain, là, tu vas être brûlé système nerveux. Oui, c'est ça. T'es dans la brume. Enlève le squelette, je suis des hautes cuisses Il y a qui rien marchent. que la peau, les genoux par en dedans, une main. Voyons. Puis là, je te dis, la chaise, ça se peut, tu sais, ça se peut, je m'accote tout le long, tu comprends? Ben, d'après moi, à 30e minute, tu vas peut-être être... Quand tu vas être rendu là, à mi-chaise, tu vas dire, c'est bon, on a ce qu'on a. on a ce qu'il faut, Marilyn. On va arrêter ça. Là, tu reviendras pour la part 2. On va dire où c'est qu'il y a le perroquet puis du lude? Je m'attendais à voir le beau couetté. T'as pas eu le mémo? Non, mais Non, mais le beau léché, il est plus là. Ben, c'est pas le même podcast. Non. Ça, tu te répètes pas ça. Puis l'oiseau est décédé. Tu le savais-tu, ça? Ben oui, il l'a pas perdu. En fait, c'est qu'il l'a... Lui, il voyage... Il l'a fait garder. Il l'a fait garder, puis il y a eu une négligence. Puis je pense que c'est encore en cours, puis tout. Ah là, ouais, ouais, c'est une affaire à 25-30 000, ça. Ouais. C'est plus que ma Versa, là. Oui, puis c'est bien plus que pas mal de choses à la route, c'est ça. C'est ça, là. C'est un beau perroquet hyper rare, puis c'est ça a besoin des soins super spécifiques, puis je pense qu'il y a peut-être une négligence, en tout cas, fait que c'était vraiment triste. Puis après ça, ben, on a continué le podcast un petit peu. Ouais. Répète pas ça pour ceux qui sont comme de quoi parle-t-il? C'est ton podcast qui a très bien marché, d'ailleurs. Ouais, puis on aimait ça, mais c'est parce que Guillaume était rendu avec il fallait de... qu'il pratique son tir à l'arc pour les arborigènes. toujours dans une tribu près de chez vous. Puis je l'ai vu tirer. J'ai dit, faut arrête tout, Guillaume, puis il va tirer jour et nuit. Il va tirer à temps plein. Écoute, c'est pas le podcast qui va t'amener au top, là, c'est vraiment à atteindre la cible dans tous les sens du terme. Écoute, il partait avec Cet homme-là. Il y avait 2 ans. Hey, c'est une machine. C'est un surhomme. C'est un sur. Il est revenu chez nous, là, pour ceux qui se demandent, Guillaume Dulude. Googlez-le. Il y a une série, d'ailleurs, là, qui roule en ce moment. Tribal TV5. Tribal, ça, il n'y a pas de bon sens. Il n'y a pas de sens. Je pense qu'il y a très peu de gens. Lui, il va dans des endroits remote là, du monde que genre personne va. Et avec raison, parce que tu peux mourir. Des gens qui n'ont pas accès aux tricheurs, maintenant. Exactement. Des gens qui ne connaissent pas Guy Jodoin. Ouais, puis ça, c'est rare, mais il y a des places dans le monde où c'est que t'arrives là, ils parlent pas, ils ont un langage. Ouais. Lui, il regarde le non-verbal, il analyse ça. Guillaume, à Hunger Games, il gagnait. Écoute, j'ai jamais écouté ça, mais oui. Tu sais pas c'est quoi? Non. T'as jamais Je sais que c'est comme... Il y a du monde qui meurt, là, à la fin. C'est comme un jeu, c'est comme la société, OK, mettons, là. C'est comme si les pauvres, mettons qu'ils disaient comme, OK, il y a une couple de quartiers de Montréal, qu'on les prend, puis on fait un télé-réalité avec ça, puis on les calisse d'une forêt, puis on les fait se battre entre eux autres, puis le gagnant, c'est celui qui est pas mort.
Ah oui, oui. Ben moi, je serais Team Faut Guillaume. que tu te tapes Hunger Games. Moi, je me suis tapé ça, là, back à back, il y a même pas 6 mois. Netflix? Oui. C'est vraiment bon. Je me trompe avec Game of Thrones. C'est ça. C'est un peu la même affaire, j'imagine, au niveau des gens qui se battent. Mais Hunger Games, c'est vraiment nice. Les grands riches qui se payent des pauvres, puis qui se les font se battre ensemble, puis ça s'entretue, puis ça tire, veut pas de pitié. Wow, OK, je vais essayer ça. Oui. Mais cela dit, oui, moi, je serais très, très, très Team Guillaume à ce moment-là. Là. Puis on dirait que nous deux, on vivrait pas longtemps. Ben non, moi, je serais... C'est qui est caché derrière l'arbuste? Salut! Ouais, ben c'est ça, là. Mais à la fin, il reste toi puis un autre. Si, mettons, l'autre, il est tout, là, puis après ça, c'est toi puis l'autre. Puis faut Ouais, que- mais toi, tu pourrais tirer ton épingle du jeu, je pense. Non. Hmm, Et pleure en boule. l'énergie du désespoir. Ah, ça me prendrait 3 jours de tournage les avant. yeux le petit kick brûlés, de elle bas. revient esti, de 3 séries de Novo filmant un week-end. Elle arrive avec sa Westphalia. Moi, 2 je- petits guns aux cuisses. Moi, j'étrangle, je pense. Ouais? Moi, ça Ah serait ouais. ça ma technique. 2 crises de grosses couettes françaises, là. Ouais. Clac à T'es distance. mon gars. Ouais. Réponse avec latitude. Fait que là, ton podcast, y a-t-il une thématique ou on est vraiment Partout, on parle de Guillaume Dulude pendant 1 heure. Ah, c'est ben vraiment ça. Mais Parce oui, que une là, thématique. C'est-tu sorti, là? Oui, c'est sorti. Fait que je peux me taper de ça? Tu pourrais te taper ça si tu veux. Moi, j'écoute jamais ce que je fais, mais oui, c'est sorti sur la plateforme de Juste pour rire. Pour ceux qui se demandent, bienvenue au podcast. Chut, le podcast avec votre animateur Alexandre Bisaillon. Je me suis jamais présenté depuis le début. J'ai ça. Ah, moi aussi, Moi, je je le fais à comprends. la fin. Regarde, connais-moi, puis c'est tout, là. Hein? À un moment donné, si t'es là, c'est parce que tu sais à peu près je suis qui. Fais tes devoirs. Oui. Mais c'est sur la plateforme de Juste pour rire sur YouTube. Puis sinon, on est également. Vous écrivez chute avec 3 T. C'est ça, on l'a, Ah, ça, on là, l'a échappé un peu parce que là, il y en a. C'est une mauvaise On ne idée. trouve pas. On a mis 2 T. C'est 3 T, un point d'exclamation. C'est C'est- S-H-U-T-T-T. Oui, Point d'exclamation. c'est ça. Mais à un moment donné, le monde va être rodé, là, mais on est sur Google Play, Podbean, tout ça, là, Apple. Es-tu sur Balado? Mais, hein, Patreon? commandité. Non, on n'a pas de Patreon, par contre. Non. Non, là, les gens ont le droit à... Ah, le droit À d'écouter. ce que- On ben oui. on a-tu le droit d'écouter de l'audio gratuit? Hey, moi, Hein? justement, quand j'écoute mon tricheur, il me coupe pas ça à 15 minutes, puis tu veux écouter les 7 dernières, ben paye. Non. Je paye déjà. Je paye déjà, moi, pour avoir mon câble. Ben, je paye mon Wi-Fi. Tu payes ton cellulaire. Hein? Tu payes ton forfait. Tu peux-tu, s'il vous plaît, avoir accès à ton balado? On peut-tu enlever mes notes? Mais les Denis, par exemple, ils ont bien fait, par exemple. Eux autres, ils font Les autres, c'est. Non, c'est. Ouais, Rince Crème, seulement Patreon. Ben, tu vois, c'est une autre façon, ça, de... Mais c'est parce que les autres sont tellement nichés. Ouais. Ils savent qu'ils ont un. Tu sais, mettons, au Québec, là, il y a genre 40 000 personnes qui Oui. sont des fans finis des Denis. Tu sais, mettons, tu dis, là, tu sais, il y en a, mettons, 70, 80 000 qui font, moi, je les aime bien, ces gars-là. Mais, tu sais, il y en a comme 40 000 Ouais, ouais. qui sont comme, moi, je fais partie de ceux-là. J'ai un C'est tatou des d'eux, là. débiles, tu comprends? Puis, il y en a 10 000 qui pourraient, tu sais, dormir dans chacun d'eux. Tu comprends? Des gens qui les aiment au Oui. point de pouvoir les. Tu sais, ils aimeraient les porter en manteau, les Oui. Denis. Moi, je Oui. fais partie de ceux-là. Oui. Ben, ces 10 000 personnes-là, on est prêts à payer 5$ par mois Je pour savais avoir pas du que t'étais contenu. fan fini des Denis. Ah ouais? C'est mes idoles d'un autre niveau. Rince Crème, si vous n'êtes pas si vous êtes pas abonné Patreon, 2-3$ par mois juste pour l'audio, là, c'est des hosties de débiles. Il faut que je me tape ça. T'as jamais écouté aucun? Non, ben moi, je suis un gros fan. J'aime beaucoup les personnages, puis je commence à tester ça sur TikTok. Là. J'ai un personnage qui s'appelle Luc. Puis j'aime bien. Je me rends compte que c'est un style d'humour que j'avais toujours délaissé, mais Chris, pourtant, je l'avais testé à l'école de l'humour. Puis quand j'écoute les Denis, je fais c'est ce que j'aime. Puis là, ils ont reçu un moment donné Claude Crest. Claude Crest. Tabarnak. Hey, lui, là, Moi, ça me fait rire que le concept que Claude Crest, il n'y a jamais personne qui fait on est avec Max Gervais en Claude Crest, c'est genre c'est un vieux de la vieille du showbiz. Dans le temps de Clémence. C'est ça. C'est il Claude se battait Crest. dans les rues, il se battait dans les rues avec. C'était avec qui? Avec j'ai tellement ri au podcast de Thomas Levac. c'est Thomas Levac, j'ai écouté ça. Qui dit, il dit, j'étais avec une légende, tellement c'était nerveux. Puis tu sais, le personnage comme ancré, ben raide. Je n'ai jamais vu Max en arrière du Jamais. personnage et j'adore ça qu'il le présente comme c'est ça que j'aime quand le personnage vit. Tu sais, moi j'ai fait un petit personnage, Roger Tognot, il vit, il est sous, il existe. Sa femme c'est Linda, on ne sait pas s'il est séparé, il parle d'elle au passé.
Mais Claude Crest, mon gérant, c'est un style tout croche. C'est un style tout croche. Il disait qu'il avait grandi dans Hochelag, puis ça se tapait sa gueule dans le temps, puis qu'il était avec des vieux de la vieille. Il s'était battu, il l'avait recroisé 30 ans plus tard. On se battait, moi, puis toi, ils ont sorti le panier à salade. Voyons encore. Hey, puis c'est tout de l'impro. Moi, je pense que c'est pour ça que j'aime les drag queens. Parce que c'est des personnages, vraiment, là, tu vois pas l'homme en arrière. Fait que toi, t'as capoté là, sur tout le monde qui parle de RuPaul's Drag Race, ou je sais pas trop. Non, j'ai pas écouté ça pendant tout, moi. Ou l'autre truc avec Rita Baga. Non. T'as pas écouté ça? Non. Moi, j'aime aller voir les shows de drague. Ah. J'aime voir la drague, jaser avec une drague. Des podcasts. Tu sais, genre, moi, j'aime les... Dès qu'il y a un live Instagram avec des dragues, moi, je suis là. Ah ouais? Je capote. Mona de Grenoble. Mona de Grenoble? C'est ça son nom? T'es pas prêt. Hey, moi, je suis un fan des noms de drague. Mona de Grenoble. Rita Baga. Mona de Grenoble. Puis sors-en d'autres. Je vais être fan. Rainbow. Mais, non, mais c'est ça, tu veux, toi, t'aimes les jeux de mots. Ben, moi, hein? j'ai... Il y avait... il y en avait une, c'était... Tu sais, Anna Anana, là, je capoterais. Ouais, genre... il y en a une, c'était genre... avec Céline Dion, là, mais c'est genre... je sais plus, je me rappelle plus. Mais moi, je... M'en retrouver. Moi, j'avais fait Drag King. Dans le fond, c'est des filles qui se déguisent en gars. Il y avait 2 filles qui étaient venues nous maquiller à la radio, Eve puis moi. Puis moi, je m'étais appelée Stéphane Phallus. Bien joué, Marilyn. Bien joué. J'ai vu dans ton regard. Il était assis là il y a quelques minutes, Stéphane Phallus. J'espère que tu as mis un petit spray. Toujours. Ben oui, on a tout désinfecté, mais on a gardé le même verre d'eau. Le gars, il est à côté de l'affaire. Mais la chaise est propre, voyons. Mais que les gens, là, c'est audio et vidéo. C'est audio et vidéo, puis chute le podcast, je reçois des gens que j'aime, que je connais déjà d'avance. On est très dans la confession, puis toi, tu peux m'amener une anecdote que tu n'as jamais contée auparavant ailleurs, ou ça peut même être juste quelque chose, pas nécessairement une anecdote, juste un fait qu'on peut développer là-dessus. Je te donne un exemple, PB Rivard qui m'a fait exploser en expliquant qu'il y a une phobie de danser. Et là, on est parti dans la psychologie de la patente parce que c'est... Mais il reste que la phobie de danser, c'est grave. Ben c'est grave. Ça rend heureux. Oui, mais je peux pas te dire qu'il danse pas tout seul chez lui. Mais en public, ben oui, c'est ça. Moi, je danse pas tout seul chez nous, mais oui, effectivement. C'est bizarre de danser seul chez soi. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ça, c'est... Moi, je vais te dire quelque chose, par exemple, parce que moi, je le dis le plus possible. Je veux vraiment là, propager ça. C'est pas Dolorama. C'est Dollarama. Quand tu passes à côté d'un dolo, c'est un dollar. C'est Dollarama. Là, tu te sens plus légère? Ça me fait tellement de bien d'en parler. J'ai vu tes épaules. Les deux trapèzes. T'as assez 10, là, ben décoincé. Là. Tout est descendu. Toi, t'es encore hypochondriaque, là. Oui. Ben, Marilyn, il faut le dire, on se connaît bien. Oui. 2 hypochondriaques. Oui. Diagnostiqué. Mon médecin me l'a dit. Oui, ben c'est ça. Eux autres, c'est la première chose qu'ils décèlent. Là. Quand t'arrives déjà avec plus qu'un problème, quand tu penses que t'as des métastases, mais que dans le fond... Red flag. T'as juste un mal de bas de dos, tu sais, Mais est-ce que toi, tu prends de la médication pour ça? J'ai jamais pris de médication pour ça. Moi non plus, Puis la dernière fois que j'ai vu mon médecin, il m'a dit, j'ai le papier, j'ai le pad, je peux te prescrire le Lativan en cas de crise. J'ai fait non. T'as bien fait. Moi, là, dernièrement, je me suis beaucoup attardée à l'anxiété parce que l'anxiété crée des affaires. Puis moi, j'ai été anxieuse quand j'étais plus jeune, anxieuse au secondaire, commençais à fumer du pot, fait des crises d'anxiété terribles sur le shit. pot. Ah, ben, tu sais, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là de fumer du pot? Mais on se connaît pas. On le sait pas qu'on souffre d'anxiété. Non. Mais tu sais, mettons... Attends, quand t'as commencé du pot, t'étais genre début ado? Ah, comme 14-15, mettons. Ouais. Puis là, tu sais, je fumais. Puis plus je fumais, plus je stressais, plus j'avais comme mal dans l'épaule. Puis là, j'étais là, voyons, j'ai le bras engourdi. Et là, ça en suit, là, je vais faire crise cardiaque par-dessus crise cardiaque. Mais bref, l'anxiété, ça crée des affaires. Genre, l'anxiété va créer des problèmes alimentaires. Mm-hmm. L'anxiété va créer l'alcoolisme, la toxicomanie, l'hypochondrie. Tu sais, c'est une forme... l'anxiété peut pas juste être de l'anxiété. Il y en a que ça va être de l'agoraphobie. Il y en a que... Mais l'anxiété crée quelque chose. Mm-hmm.
Elle a tout le temps un petit costume. Ouais. L'anxiété a une personnalité. Fait que c'est-tu de l'hypocondrie, c'est-tu, puis ça peut être plus qu'une affaire. Moi, j'ai eu des tocs qui ont découlé de l'anxiété. Ouais. Fait qu'il fallait que je cogne 3 fois. Je sais même pas ça, c'est une affaire, je pense que j'ai jamais dit. Fallait que je cogne 3 fois sur ma plainte, ma boiserie, à côté de mon lit, avant de me coucher, sinon je mourrais dans mon sommeil. Tu faisais Ouais. jusqu'à quelle heure? 3 fois 3. Une fois. Jusqu'à quel âge? Ah, j'ai compris jusqu'à quelle heure. C'était vraiment avant le sommeil. Il là. était 11h moins Il y en a 10. qui se crossent, d'autres cognent sur la Moi, plainte. c'était 3 fois 3. Jusqu'à quel âge? Je pense que ça a été jusqu'à 11 ans. 11 ans, ça a été mon climax, là, mon paroxysme d'anxiété. Là. C'est là que j'ai commencé à consulter. Ouais. Parce que là, j'ai des idées noires. Là, j'avais Ouais. une phobie de me tuer. Mais je voulais pas me tuer. OK, tu ne veux pas te tuer, mais tu disais, moi, m'a fini, m'a tuer. Ouais, J'ai peur de me tuer. parce que c'est tellement dans mon subconscient que dans la nuit, parce que moi, j'étais somnambule. J'avais Tu une disais, je vais me réveiller dans la nuit, je vais me tuer. Vu que mon subconscient était tellement fort, puis que mon sous-texte était, je vais me tuer. Mais j'avais une phobie, c'est fucké ben raide. Il a fallu que j'aille consulter. On est Ben beaucoup à être de même. Ben oui. Énormément. Ouais. Énormément de gens ont peur d'être malades. Puis, asti, moi, je vais toujours répéter, puis je me le répète souvent. Ma mère m'a dit, imagine si tu meurs à 90 ans dans ton sommeil. Tu vas en avoir souffert une shot en esti. Hein. C'est tellement hot qu'elle t'a dit ça. Puis à chaque fois, je me dis, de un, j'ai pas de contrôle sur ce que mes globules vont commencer à faire des freebase à un moment donné. Je sais pas, tu sais comment on fait de notre mieux. Là. J'aimerais bien ça vivre en Méditerranée parce que ça a l'air qu'autour de la Méditerranée, les gens meurent moins du cancer. Tu t'es rendu là dans ta recherche, j'adore ça. Eh oui, c'est Tu m'as battu, c'est quelque chose que j'ignorais. OK. le poisson, Ah. les légumes. Les huiles, les monosaturés. Tu sais, le féculent. C'est Tu sais, vrai, des ouais. bases, des belles bases. Fait que là, ça meurt moins. Fait que tu sais, je me suis dit, je pourrais déménager en Méditerranée, mais non. Ben non. Fait que là, on vit avec. Puis on essaie de contrôler ça du mieux qu'on peut. Mange du poisson ici. Ouais, mais non, parce que là, c'est ça. Là tu peux pas le tilapia. Là, C'est pas l'autre, il y a du mercure, puis l'autre, il y a une ci, puis l'autre, il y a une ça. Tabarnak. On est pogné de tous les bords. Moi, j'étais à la veille de m'acheter 2-3 agneaux, de varger ça dans la cour, puis Hey. de me dépecer ça, puis de manger ça cru. Mais c'est ça. Tu fais une petite prière avant, tu manges ça halal. Tu sais, faut... Plus tu fais de recherche, plus tu te rends compte que de plus en plus d'affaires qui vont nous tuer. Mais C'est- l'alimentation, c'est énorme, ça a l'air. Ben ça, juste en passant, juste par ça, moi, mon anxiété est pratiquement... Je peux pas dire irradiée, là. Elle va toujours faire partie Parce que de moi. tu manges bien. Ouais. Là, moi, je suis en contact avec des fermes bio. Je veux m'acheter un congélateur tombeau pour pouvoir m'acheter des moitiés de porc, des moitiés de tout beau, tout bien placé. Puis là, ils me font ça empaqueté. Wow. Puis là, je mange ça bien bio. Ouais. Puis pousser mes fruits, mes légumes. Moi, là... T'es rendu bio, là. Ben, toi, t'as tout le temps eu le pouce vert, là. Je me souviens dans le ben temps, ouais, là, quand on je faisait cuisine énormément. J'aime, tu sais... la table d'hôte, tu te disais, j'ai assez hâte de faire Les herbes fraîches. mes herbes, puis sortir mes fleurs. Puis là, en plus, là, j'ai un chalet. Fait que là, c'est les gros Nice. bacs. Ah ouais, on peut les asperges, les zucchinis, les concombres, les tomates. Fait que là, toi, tu manges hyper santé, là. Fait que là, je vais manger vraiment encore plus santé grâce à mon chalet cet été. Mais l'alimentation. Mais tu sais, Chris, il y a rien comme 4 croquettes McDo, là. Tu sais, tu comprends? Ouais, mais tu vois, là, je suis plus anxieux de manger ça. Si j'en mange 2 fois dans une semaine, ça va être 2 fois dans une semaine. Ça m'arrive jamais, mais je me gâte, puis je suis bien correct avec ça de me gâter parce que je mange santé le reste du temps. Je mange plus de légumes que 90% de la population. Sais-tu qu'est-ce que je mange, moi, dernièrement? Des Cheetos! Monsieur! Et non plus des céréales sucrées, quoique c'est très bon, les Lucky Charms, mais non, on fait plus ça. J'ai trouvé des copes. Il y a ça dans les pharmacies, dans les épiceries bio, vraiment. C'est des copes d'herbes de blé. OK? C'est l'équivalent, genre, de 4 kilos de légumes dans un cop, là. Et c'est du blé. C'est un dérivé. De l'herbe de blé. Ça goûte le gazon.
Ça goûte, là, ce que si tu lécherais un Weed Eater. Ouais, je sais, c'est... Germe de blé. Au Booster Juice, là, tu sais, ils ont ça des Ils t'en aéroports. mettent dedans. Tu sais, ils mettent comme genre ceci, ils appellent ça un super aliment. Tu peux acheter un booster, c'est vert, ça doit être ça. Vert. Moi, je prends ça chaque matin en me levant. Arc. C'est un kick, mon gars. C'est vraiment, ça a tout changé. T'as-tu du fun? Quand je le prends, Ouais. c'est aussi dégueu depuis la première journée. Là. Ça sera jamais meilleur. Mais t'as-tu vu une différence? C'est fou sur l'énergie, ce que ça fait. Ouais. Tu sais, comme un matin, j'en ai pris 2. Parce que là, ouf, tu sais, j'étais fatiguée. Mais c'est ça, là, tu sors d'une grosse méga run, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, là, ça me prenait mon légume. Fait que quand t'es à terre, t'as encore plus le goût de manger santé, là. Parce que souvent, quand on est fatigué, c'est sucre, survie. On a le goût de survivre sur le sucre. Puis moi, mon sucre, il est dans mon bon vin blanc. OK. Il y en a qui disent, voyons, t'as pas de la dent sucrée. Oui, ça s'appelle le vin. Ouais, c'est sucrant tabarnak, là. Ouais. Come here, little cupcake. Tu bois-tu encore... Ah, vraiment, moins Comme dans le qu'avant. temps qu'on sortait? Seigneur, ben non. Hey, ça fait longtemps que j'ai été, mettons, bien chaude, là. Ouais. Parce que en même temps, c'est un peu plus loser, puis c'est pas... je veux pas non plus... tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent chez eux, mais on dirait que c'est moins fashion de boire tout seul chez soi que quand en gang... Je comprends. C'est sûr, mais non, mais tu sais, c'est aussi que, tu sais, je me suis rendu compte aussi avec les années que tu sais, si tu veux monter dans ce métier-là, il faut toujours que tu sois au maximum de tes capacités. Tu es comme dans les Olympiques. Dans le fond, on est les athlètes du showbiz, dans le sens que tu fais comme tu veux devenir dans les bons, dans les appréciés, dans les. Tu sais, le monde font comme on lui fait confiance, elle est bonne sur un plateau, elle est en contrôle, elle a de la répartie. Mais c'est sûr, si tu te torches 4 soirs semaine, le cerveau n'est pas tout le temps là. La fatigue, l'attitude. Je me rappelle dans le temps d'OD+, en direct, premières années d'OD Bali, là, tu sais. J'étais un peu... des fois, j'étais un peu à pic avec le monde, un peu sec. Parce que j'étais fatiguée, je faisais trop le party. Puis là, Mané, quand tu fais comment? Plus je me repose, meilleure je suis, meilleure attitude, plus souriante, plaisir de vivre. Tu sais, tout ça, là. Moins anxieuse, moins anxieux. Moins anxieux, tu sais, c'est ça. Meilleure nuit, tout ça. Fait que maintenant, tu sais, au lieu de boire beaucoup, Ouais. je bois peu, mais des astis de bonne nature, là, tu sais, effervescents. T'as-tu essayé le Ming Klein que tout le monde a bu? Ben oui. Hier soir, cher. Ah! Je te le dis. Mariana nous avait acheté ça pour le final, pas le premier round, le prochain stand-up. Ah, c'est vrai, c'était c'était la finale. Ben hein? oui. J'ai ça, tu participes à ce show-là. Ça fait 2 ans que j'essaie de le convaincre. Saison 3, on va l'avoir. Saison 3, saison 2, va peut-être nous faire coucou. Tu vas m'amener faire un bit? Ben, je me suis Ben, acheté un beau cool. collier, là. Moi, faut que je le monte. Pas ton calice de collier de perles, toujours? Mon Dieu. J'ai comme un feeling que PA aimera pas ça. Ah ouais? Ben oui, bois de l'eau. Bois de l'eau, c'est ça qui nous garde en vie. Non, mais oui, mais c'est... Puis moi, je me suis rendu compte... 3 jours sans eau, tu meurs. C'est vrai. 3 semaines sans manger. T'as fait 5, moi. 5? Ah, j'étais sec. Christ, Ah, j'étais sec. Non, mais- J'étais ses côtes. Fais-tu de la UFC? Il fallait se faire une perte de Ben poids non, j'ai rapide? été campé avec Guillaume. C'est vrai? Il m'a Ok, il m'a je déjà... te tabarnak. il m'a dit à un moment donné, il faudrait que je t'amène faire du survivalisme. Ben non. J'ai fait exactement ma Ben réponse. non, Ben non, regarde. Guillaume, vas-y. Puis lui, il Ah bon? cire ses manteaux. Il cire avec de la cire, puis il fait ça, c'est mon isolant. Ben, hein? J'ai fait, tu m'as Ben, perdu. Super, bravo pour toi. J'ai fait expédition extrême, moi, puis je veux dire... Ben, il fait ça une semaine, lui, ouais. Ah lui, oui. il fait ça. Tu sais, nous autres, on va dire 32 heures pour la TV, puis... Hey, je fais une parenthèse, puis après ça, on retourne à ce que tu disais, là, mais expédition extrême, là, Périzolo, là, mon j'en plus reviens beau pas moment. encore. Je suis tellement contente. Là, mais c'est parce que lui, il savait pas c'était quoi le concept, tu comprends? Il pensait Il qu'il était allait dans les marcher. premiers. C'était le premier show. C'était le premier show. Puis Oui, toi, vas-tu tu l'as le fait, dire? c'est tough. Je l'ai fait après 4 années, moi, là, tu sais, genre 3 4e saison. Ben c'est tough. Moi, Francis Bouillon me disait que c'était un des plus faciles qu'ils m'ont fait faire. C'était vraiment, tu sais, on était en canot, ah ouais, un peu, il faisait 0. Tu sais, c'était l'hiver, il faisait 0. C'est chill. Super température. On dormait dehors. À 8 heures, on s'est couché à 8 heures. On s'est levé à 7h30. OK, méga nuit. J'ai là. fait une nuit de 11 heures dans la neige. Dormir comme un bébé naissant. J'étais dans de la branche à côté de Francis Bouillon. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ben, ils ronflent-tu? Non.
On s'est fait le soir, là, genre de la petite bonne bouffe, une soupe au pois. C'était le cœur, hein? Moi, j'ai vraiment adoré mon Fait que expérience. t'as pas... OK, c'est ça, c'était loin de là. Ah, j'étais pas Sarah-Jeanne Labrode, Ludivine Redding, les deux pieds dans la neige à moins 40. Thomas Baudouin, pas dormir de la nuit, à coucher dans la neige. Non, moi, j'ai vraiment vécu là, la crème de la crème. Là. On était là en canot sur l'eau, c'était magnifique, faisait beau le soleil. C'était exceptionnel. Wow. Fait que le monde qui a écouté ça, ils ont fait Caroline, ils ont rien vécu. Il y a pas eu un moment où t'as fait comme moi, là, j'ai pas de fun. Ben, tu sais, c'est sûr que j'avais hâte, là, de... Je suis tombée dans ma semaine, en plus, là-bas, dans un habit d'époque, j'étais là, J'étais comme, j'ai hâte, ça fait... Tu sais, le mal de ventre, là, du début de la semaine était rough en tabarnouche. Là. Hey, 22 couches, les boutons ici. Ben oui, puis là, tu fais, ça me prendrait une serviette sanitaire ou un tampon. Puis là, j'y trouve pas. Parce que moi, j'ai dit, je vais sûrement tomber dans ma semaine, fait que juste, tu sais, comme à l'assistante prod, juste garder ça si jamais, tu sais, je veux dire, il y a expédition extrême, puis tu sais, je veux dire, honte devant toute une équipe de gars, là, Ouais, c'est ça, tu sais, puis... À tirer les animaux avec le sang dans la neige, non, tu sais. Fait que, il a pas trouvé ma serviette, il a pas trouvé mon tampon. Fait qu'il m'a amené une espèce de, tu sais, les gaz, là, quand tu te blesses, là. Ben oui, Mais oui. gros, genre, puis là, je me suis mis ça dans le fond de la bobette. Ça remontait dans les culottes par en arrière. Ah, l'enfer. Avec un sac de 70 livres dans la nuque. De même affaire. Bon, ben écoute, j'ai hâte d'arriver au camp. Puis ce soir-là, parlant d'alcool qu'on disait, soir-là, on est allé au restaurant puis on l'a échappé, l'équipe, là. Ben... Pas beaucoup, tu sais. Ben là, tu dis pas beaucoup de sommeil, mais en même temps, reste que tu dors dehors au froid. Ben, c'est pas la meilleure, la nuit réparatrice. T'es quand même encore, ton corps veut te réchauffer, là, ouais. Mais tu sais, je me suis couchée, là, bien, bien ronde, là. Wow. Comme quand on est allé à Edmonton puis que je voulais qu'on couche ensemble. Et tabarouette, Pire ouais. que ça. C'est ça ton anecdote de chute? On va mettre les gens en contexte. On va mettre les gens en contexte, ben oui. On a eu... le show, c'était d'un rire à l'autre. Oui, exactement. Vous animiez un gala, vous Un autres? gala pour la francophonie edmontoise. Edmontoise. Albertaine. Franco-albertaine. Et puis, on faisait un show là-bas qu'on animait les Grandes Crues. C'était super cool comme expérience. Pour vrai, Je l'ai écouté hier soir. C'était-tu qu'à chaque fois, vous mettiez des mitaines? Ben, c'est parce on disait que nous autres, on pensait qu'on s'en allait à Playa del Mountain. Que J'ai écouté le gala hier, c'était bon. Je l'ai jamais réécouté, moi. J'écoute jamais ça. Je suis tombé là-dessus hier soir. Puis t'étais-tu fière de toi? Moi, j'étais pas sur le show, par contre. Toi, tu faisais J'étais pas quoi, sur là? votre show. T'étais sur un autre. J'étais sur un autre gala. Mais bref, on était là pour ça. T'étais-tu la fois que Mike l'a complètement échappé, là? Ouais, la roche d'un soulier. Non, qui buvait qui buvait le crayon du verre de karaoké. Puis là, Fallu a dit, y a-t-il quelqu'un qui peut y enlever la roche qu'il y a dans le soulier? Parce qu'il marchait croche puis il fonçait dans tout. OK, non, mais Puis il écoute. s'est fait sortir. Et Je pense pas que c'était... Oui, je pense que c'était cette année-là. Ça brassait. Ils ont dit, vous sortez votre ami du bar. Ouais, Il voulait chanter des tunes karaoké, puis il voulait que j'y amène un verre d'alcool. ouais. Il m'a dit, va me chercher un vodka Coke Diète. Puis là, je vais juste chercher un Coke Diète, parce que là, je suis là, il est décalissé. Il me dit, il n'y a pas de vodka là-dedans. Il goûte encore. Tu comprends-tu? Il goûte encore. Puis là, en attendant que j'aille chercher un vrai vodka Coke Diète, c'était un bar karaoké. Il y avait un verre avec des crayons et des papiers pour écrire tes tunes, puis il buvait dans le crayon. Pauvre petit. Pauvre Mike. Mais bref, ce soir-là, on l'a échappé. Ben, on l'échappe à chaque fois. Moi, j'ai été une couple de fois, là, puis... Mais Edmonton, c'est hot. Ben, tu te mets une gang d'humoristes Ailleurs dans le monde. à 4 heures d'avion, puis on a tous vécu la même affaire, puis là, la pression qui drop après le show, c'est ça. Fait que là, on boit. Puis là, je me suis asseyée sur toi. Je voulais qu'on couche ensemble. Qu'est-ce que je te disais? Viens dans ma chambre. Tu parlais un peu comme Mike, là. Tu sais, Ouais, viens dans ma chambre. C'est dans pas ma joli, chambre. les yeux dans le fond de la tête, un peu creux. Ben, moi, j'étais chaud aussi, fait que... Mais de ce que j'ai souvenir que... Hey, quand on couche ensemble, comment, là, on... Juste à... Puis t'as dit, écoute, tu m'as dit quelque Entre chose comme amis, quoi là. on est en vacances. Puis comme genre, T'sais, qu'est-ce qui se passe passe à à Vegas? Je reste à Vegas. On n'est pas à Vegas. On est entouré de plein de monde. Puis là, il y a Eve côté qui fait, hey, ça va faire, là, pognez-vous une chambre, puis collez-nous. Ça est à bout. Puis là, moi, je disais au monde autour, mais tu sais, dis là que ça va être correct, puis on va avoir du fun, là. Tu
tu sais, full déplacé, mettons. Puis, Ben, en même temps, moi, Ben, non. j'ai jamais... On s'en est reparlé le lendemain, puis... en riant, là. Puis, je veux dire... Tu Je m'as pas pense, fait... je pense qu'on aurait été mal à l'aise en se levant le lendemain, peut-être, hein? Ah, ben oui. C'est sûr. Ben oui. On aurait fait voix. Ben, peut-être pas en se levant, on aurait peut-être été encore chaud, mais... Ben, puis peut-être que ça aurait été super flou aussi, puis qu'on aurait juste ri de ça. Ben moi, c'est pas ces genres d'affaires. Mais ça me rend... Moi, non, je pense que ça m'aurait pas rendu mal à l'aise. Rendu là, ça aurait été une anecdote. On aurait raconté aujourd'hui qu'on a couché ensemble. Ouais, ben c'est ça. Ben là, c'est ça. Là, tout le milieu, ça aurait été le gros scoop. Et puis tu me disais, je me souviens, tu disais, hey, voir, tu disais, voir qu'on coucherait. Je pense que tu m'avais dit ça le lendemain, voir qu'on coucherait ensemble à Edmonton à 12 000 km quand on habite à 1 km l'un de l'autre à Montréal. J'habite 3e, tu habites de la salle. On est là, si on s'appelle pas à Edmonton. J'ai fait. Faut faire 4 heures d'avion aussi pour se désirer un peu. Non, mais. Ça, c'est drôle parce que ce soir-là, là, moi, je m'essaye, là, je suis là, commande. Puis tu me disais pas non. C'était juste comme. Non, moi, je laissais. Moi, toi, tu voulais boire au bar, puis tu voulais rester. Puis moi, j'étais bien pacté, puis je voulais qu'on y aille. Moi, je laissais aller le sketch. Moi, j'ai pris ça comme un sketch, puis je faisais comme. Jusqu'à où ça va aller, tu sais. Puis j'étais, comme je te dis, j'étais chaud aussi, moi, là. Puis moi, je me rappelle que j'allais dehors, j'allais fumer une cigarette, puis je disais au monde, Chris, il veut comme pas. Puis là, le monde était là, mais détends-toi, peut-être. Rich était là. Ah ouais. Puis je disais, détends-toi, en revenant à l'hôtel, d'un coup, peut-être, tu sais. Puis j'étais là, puis là, je rentrais en dedans, puis tu sais, genre, moi, je me rappelle que dans ma tête, j'étais focus, c'était mon but de la soirée. Tu sais, je me disais, moi, l'avoir. Fait que là, tout le monde jasait, puis moi, j'étais comme un peu croche, tu sais, puis j'attendais. Tu sais, puis là, dès que tu parlais, j'étais là. D'un coup, je fais comme, ben oui, let's go, let's go. Ah ouais, c'est là, je suis tanné, on part. Fait que là, mané, je suis comme. Je sors dehors avec mon verre de rouge, esti, je me fume une clope. Puis là, je suis dehors avec la clope, puis je fais c'est fini. Non, je rentre pas ce fois-là. Je suis démontée. Ma facture, je la paye pas. C'est vrai. Mais tu te l'as pas dit sur le coup, tu t'es pas dit ça. Ma facture, je la paye pas? Ouais. Oh, tu t'es oui. dit ça? Ah oui? Ah, je me suis dit, j'ai ma chum. On était convaincus que t'avais juste. Non, j'ai dit, je pouvais. Tu sais, quand tu fais. Je pense pas que si je rentre à l'intérieur. Ça va aller. Ça va être beau à voir. Dans le sens que je voulais que ça aille, ouais. Non, mais ça va être beau à voir ce que j'ai de l'air. Ouais. Tu sais, là, genre que tu fais, tu sais, un peu comme t'es dans une soirée, dans un party, tu bois, t'as du fun avec des amis, tu vas aux toilettes, tu te regardes dans le miroir, tu fais. Je pense même pas que je me rends au taxi. Ouais. C'est coudonc que là, je réalise tout ça. Ouais. Fait que là. Et là, une chance, l'hôtel était pas loin pour toi. L'hôtel était vraiment au coin. T'es parti avec ton petit verre de rouge. Moi, je suis parti avec le verre de rouge à moitié plein. Je finis ma clope en marchant. Hey, voir l'image de toi rentrer. Dans le hall d'entrée avec la coupe. Au Holiday Inn avec la coupe. J'ai rien payé au bar. J'arrive dans la chambre, ma coupe sur la table de chevet, m'endors tout habillé, me réveille le lendemain matin, je fais. J'avais oublié mon sac aussi. J'avais laissé ma sacoche au bar. Elle est arrivée avec ma sacoche le lendemain. T'avais échappé ton verre de rouge. T'as dit, tu t'es réveillé, tu m'as texté le lendemain, ou en tout cas. Le verre de rouge était à terre, à côté de la table de chevet. Désolé pour. Je me suis réveillé dans mon lit, habillé, la coupe de rouge dans le lit. Tu l'avais-tu échappé? Il y en avait des draps blancs, là, assurément, mais elle était la petite traînée. Tombée à terre. Tu sais, ça, c'est le genre de matin, un peu comme ça m'est arrivé à Mike Ward sous-écoute, à Québec. Tu sais, le Mike Ward sous-écoute, où est-ce que tu l'échappes? Je sais pas si tu l'as vécu, celle-là. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller à ce show-là. T'as jamais fait de sous-écoute? Ah, excuse-moi, je pensais que tu parlais de le show à Télétoon. Ah, Mike Ward Show. Mike Ward Show. Excuse-moi. Ben oui, t'as fait sous-écoute. Sous-écoute, oui, je l'ai fait. Oui, souvent. Mais tu l'as-tu déjà échappé une fois ou deux? Ben, c'est ça. Ben moi, à Québec, il y a 2 ans, 3 ans. Encore plus, dans un festival, tu l'échappes fois 2. Hey man, il y avait plein de monde d'entendre. J'étais déjà un peu chaude parce que j'avais fait Piment Fort juste avant. Puis, je l'ai échappé, mais total. Tu sais, genre, je suis sortie de scène, je suis rentrée dans un taxi complètement ivre. Tu sais, quand tu fais, je sors de sous-écoute et je me couche, je me suis réveillée le lendemain matin puis j'ai fait, je vais appeler mon agente puis je vais dire, je veux que tu te souviennes que quand je vais te dire que je retourne à sous-écoute, j'y vais pas. Tu sais, genre, celui-là. Là. T'avais-tu peur d'avoir dit des trucs que t'allais regretter? Ah, c'est... Parce que t'as-tu blackout pendant? T'as-tu comme... Je me souviens de rien.
Oh. J'étais chaude raide à partir de la minute 15, genre. OK, fait qu'à Piment Fort, t'avais quand même un peu... Ben oui, j'étais avec Kev, on avait du fun puis tout. Il est drôle quand même, le sous-écoute, ça n'a pas de bon sens. Genre, on traite Pepper de gros tout le long, moi puis Mike. On n'est pas fin, tu sais, mais en même temps, Pepper, le lendemain, on s'est appelé puis on riait, on était comme sacrément l'échappe. Moi, je disais à Pepper, tu couches avec plein de monde, toi. Tu couches avec plein de filles. Puis toi, t'es du genre, tu couches avec une, tu rappelles pas l'autre. Puis t'es là, hey, ça va? Genre, de me dépeindre comme un trou. Tu lançais des fausses affaires, comme tu lançais des rumeurs. Là. Ah, mais t'es pas la première à avoir été défoncée à... tu sais, George Alain a parti sa carrière de même. Là. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, pour nommer que lui, là. Faut en rire. Ben oui. Faut en rire, faut mais pas aussi regretter. que le lendemain, t'as texté Pepper. Je veux dire, après ça, tu fais tes checkpoints, tu sais, puis... Ben oui. Puis tu sais, je veux dire, ils sont vraiment cool à sous-écoute sur le... Je veux dire, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui est inacceptable puis qui passe pas, ils vont jamais le mettre. C'est arrivé genre une fois dans l'histoire de sous-écoute que vraiment, ils ont été obligés parce que ça aurait été grave, tu sais. Ouais. Mais sinon, là, tu sais, je veux dire, quand t'es heureux puis chaud un peu, là. Moi, Quoi? Quand t'es heureux puis chaud un peu. Mais tu vois, là, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai été vraiment une fille de party dans ma vie, là, énormément. Puis je le resterai toujours, là, pour vrai. Puis, ben oui. Puis, je ne regrette rien. Je regretterais si j'étais encore prisonnière. De tout ça. Parce que, tu sais, dans vingtaine, tu fais « Ah, c'est correct, c'est normal. » Début trentaine, à un moment donné, tu fais « Oh, OK, c'est comme une nécessité, là. Ah, ça diminue mon anxiété. Ah, ça patche des affaires. Mm-hmm. Tu sais, à 40 ans, tu te réveilles et tu fais « Hey, pas d'enfant, tout seul. Gros problème d'alcool, prison. » Là, tu fais « À un moment donné, il faut que tu réveilles, je pense. » Ben oui. Ben, on dirait que dans vingtaine, puis j'étais chez nous à un moment donné, je pensais à ça juste de même, tu sais, juste sur mon sofa, je fais comme, pourquoi on a tant le goût de boire jeune? On associe tellement l'alcool à vivre. Ouais. On a juste une vie, puis vu qu'on est jeune, puis qu'on a un x9, faut le scraper là. Moi, à 18 ans, ça a été mes plus grosses brosses dans vingtaine. Il n'y a pas un moment, je pense, où je ne sortais pas sans boire. Ben oui. Je connais pas un vendredi soir puis un samedi soir. Je travaillais dans un bar, je faisais des shows, mais je veux dire, sortir pour moi était synonyme de me saouler. Jamais j'ai fait une sortie. C'est fucked up, hein? Toute ma Puis vingtaine. tu sais, là, c'est genre, là, tu sais, taxi démonté, t'arrives chez vous, t'es à moitié mort. Le Défoncé. lendemain, passe ta journée couchée, commande de la junk. À rien de bon pour toi, là. La vie est tellement plus nice dans la modération. Ouais, mais pourquoi dans vingtaine? C'est ça, il y a de quoi? Il y a cette corrélation-là de... T'essayes toutes tes affaires, tu te connais pas, Ouais. t'apprends à te connaître, t'es tout mélangé, puis il y en a qui restent pognés là-dedans, puis c'est toute leur vie. Ouais. Puis qui passent à côté de leur vie à cause de l'alcool, Mais à cause de la drogue. Ouais. Mais c'est le fun, j'ai l'impression aussi que c'est un petit test. C'est le fun de se sentir... Vivre. Mais tu sais, se sentir, OK, on est mortel. Tu sais que le lendemain, tu fais, là, j'ai viens de tremper mon orteil dans la mort, là. Et que moi, jusqu'au genou. Sacrément. Puis c'est ça, faut pas regretter, tu sais. Faut juste être capable de reconnaître que là, ça devient trop, puis il faut que je revienne. Puis si t'es pas capable de revenir, ben faut que t'arrêtes complètement. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça. Si t'es pas capable d'avoir le contrôle, commence à tester, voir si t'es capable de l'avoir. Si tu peux pas l'avoir, ben t'as des hosties de choix à faire, là. C'est ça, hein, parce qu'il y en a que... Puis moi, ça a été vraiment longtemps mon problème. Quand je commence, j'ai de la misère à arrêter. Est-ce que c'est dans les bars? Ben, on s'est côtoyé. Tu sais, on est sorti souvent dans les bars avec Sacha, mais est-ce que tu avais ça chez vous? Mettons que tu t'ouvres chez vous. Ah, mais une même bouteille, encore aujourd'hui. tout seul, tu as de la misère à arrêter? Ah, ben oui. Puis c'est à chaque fois... Moi, j'ai pris la décision de ne pas arrêter de boire. Parce que je veux pas que dans ma vie, j'aime ça prendre un verre. Mm-hmm. J'ai pris la décision que ça allait être difficile à chaque fois que j'ai le goût d'aller plus loin. Mm-hmm. De faire OK, je le sais, moi, c'est 2 verres. Si je prends un 3e, ça part. Je suis pas capable de me... mon moral, ma tête, mon cerveau n'est pas capable de me dire arrête. Mon cerveau fait calisse, garde au pire, c'est pas grave, une bouteille de main, t'auras un petit mal, minimal de tête. C'est jamais ça. Hein? Mais, fait que 2 verres. Je suis capable de prendre 2 verres. Puis après le 2e verre, j'ai un 10-12 minutes où c'est que je suis là, ça me fatigue, parce que j'aurais le goût d'en prendre un autre. Puis après ça, j'arrête. Je suis correct. Mais je le connais, mon 10-12 minutes. Je l'accepte.
je ne le juge pas, puis je le prends. Crime, c'est hot. Mais j'ai l'impression que... Hey, moi, j'ai jeté tellement de bouteilles. Là, j'allais m'acheter mon bon vin là, à sac. Je faisais, à soir, je bois. Si je buvais un verre, le lendemain, j'oublie que j'ai ma bouteille. Le surlendemain, vinaigré. J'avais bu ça. Tout un verre, tout est correct. Je bois plus, moi, je bois plus. Je bois quasiment plus, mais je me rends compte, j'adore, tu sais, j'aime ça, l'échapper. Puis je pense que là, plus on vieillit. T'as quel âge, toi? 33. Je pense que plus on va vieillir, plus on va choisir nos moments, puis ça va être encore plus. Ça va être encore plus hot. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est vieux ce qu'on va dire là, mais à notre âge, un lendemain de veille, c'est pas le fun comme à 21, là. Non. C'est à quel âge que ça dégénère? On dirait, moi, après 26, là. Ah, moi, non, ça fait pas longtemps. Moi, ça fait pas longtemps. La tournée des Grandes Crues nous a pas mal... tu sais, nous autres, on prend un verre sur scène, là. Puis après, on prend un verre aussi. Fait qu'à chaque show, on était tout le temps un peu chaudasse. Ouais. Puis là, en fin de semaine, j'étais à Magog. Je le sais que vendredi, samedi, je suis un peu party à Kev, là, tu comprends? C'est ça. On a commencé de même, on va finir de même la colisse de tournée, tu comprends? Ouais. Puis au début de la tournée, on finissait le show, puis on se ramassait dans les bars, ces shooters, à Sept-Îles. T'avais quel âge? T'étais 3 ans passés? Ça fait 5 ans, là. Fait que t'avais 28. Tu sais, au début, là, c'était party! Ben ouais. Puis à cette heure, ben c'est genre, on se ramasse à la chambre d'hôtel, tu sais, puis on prend un petit vin, puis on jasouille, puis on a du fun, puis on se couche pas trop tard. Mais tu sais, reste que c'est tough quand même. Mais moi, je te dirais que ça fait peut-être 2 ans, là, que, tu sais, le gros lendemain de veille, il me tente calissement plus, là. Non. Mais t'as aussi pas le même... Vous avez pas le même horaire que v'là 5 ans non plus. Non. Non. C'est ça aussi, tu sais. Il faut se garder en forme. Hey, un lendemain de brosse, là, c'est combien de jours? Moi? 3 jours. Ah ouais, ok, je suis pas rendu là, moi. Non! Non. Moi, le lendemain de veille, ben là, les fois que je l'ai échappé, des fois, écoute, à ma fête, je suis allé dans un chalet avec mon ami, tu sais, ma bulle, puis... Ouais. Mais on s'est, tu sais, on n'arrêtait pas de boire, là. On s'était aidé, puis je buvais pas depuis un écrit, j'ai même pas eu le lendemain de veille. Fait que d'habitude, une demi-journée, moi. Moi, c'est le lendemain, pas si pire. Le surlendemain, un autobus. Ah ouais. Puis le surlendemain, zombie. Ah ouais. C'est pas, je suis pas le lendemain de veille, je suis pas bien. Le surlendemain, là, c'est genre... Je suis fatiguée, j'ai hâte de me coucher. Puis le surlendemain, c'est genre mon cerveau, il est collé dans le vase. Ah ouais, Chris, Fait que c'est je bien choisis drôle. vraiment mes moments. Ben, c'est ça. Tu checkes ton horaire. Bon, j'ai-tu de quoi? M'a boire mercredi, j'ai-tu de quoi dimanche matin? Parfait. Ben non, mais Je vais prendre un verre mercredi parce que lundi, j'ai de quoi d'important. Ah, si samedi, Faut que je j'ai sois en baptême. Ah non. Mais toi, tu penses-tu que tu as un fouet de quelqu'un de ton âge? Mon Dieu, que c'est une bonne question, ça. J'adore ça. Moi, je pense que mon foie, il y a 45. Penses-tu? Ouais. Je pense que j'ai pas un bon foie. Parce que ben, je fais de la retraite, fait que je suis sur les anti-inflammatoires, mais j'en prends pas énormément. Fait que je prends déjà quand même une pilule qu'une personne normale ne prend pas. Fait que c'est un poison. Puis moi, dans le temps, je me dosais à mon alcool. Si j'avais pris ma pilule lundi, je pouvais pas boire. Tu sais, j'essaie de la prendre en début de semaine pour que je puisse boire le vendredi. Fait que si tu bois avec des anti-inflammatoires, tu te scrapes l'estomac. Ouais. Ça m'est arrivé souvent. Et là là. Fait que Ça, puis en plus, hypochondrie, tu dois te dire la pilule que je prends va me tuer. Ben oui. Ben oui, c'est C'est ça. de là. Moi, je pense que je suis un hypochondriaque, mais j'ai tout le temps eu un sous-jacent qui... Mon arthrite, quand j'étais là, ils ont trouvé Ah oui, une l'affaire tumeur. dans ton front, tabarnak, au bar. C'est le jour où est-ce qu'il avait trouvé ça. Oui. T'avais C'était où, ça? C'était T'étais-tu- le bar où il tournait ça ou ça, là, sur Iberville. Oui, le Major Tom. On salue le Major Tom. Et ça, il avait trouvé comme une masse au front, là. Ouais. Mais finalement, qui était comme un os, là. Dans le fond, c'est un os que j'ai depuis très longtemps, qui peut devenir problématique à un moment donné, là, Mais mais... que t'es suivi. Ben, le gars, mon ORL m'a dit... son étudiant, tu sais, qui ont un peu moins de tact, là, Ouais. il dit « Comment je vais le savoir? » Il dit ah, « Tu vas le savoir. » Dans le sens, il m'a dit C'est « comme Je vais saigner des yeux. » Tu sais, le matin où c'est que tu vas vomir puis te voir noir, tu nous C'est ça. appelleras. Fait qu'il pensait que c'était un cancer. Moi, je revenais de... Non, mais il arrive au Major Tom, toi. Il a la face à terre blanc comme un drap. Déjà, t'es pas foncé. T'es
en dessous du tapis, je t'avais jamais vu de même. Puis là, tu fais, je sais que t'es gros hypochondriaque, là, mais genre, là, tu sais, il faudrait que je parle à quelqu'un, puis tout. Ils m'ont trouvé une masse. Tu sais, moi, je fais, ben ouais, non, ben, ça va être rien. En dedans, je me dis, va mourir. C'est bien, là. Hey, je m'en souvenais pas de ça, là, je m'en souviens. Je suis genre la deuxième personne à qui t'en parlais, là. Ouais. Bah ouais, c'était nouveau, là. T'étais... Ce soir-là, tu calais les peintes. Je buvais au pluriel. Ah oui, tu t'es dit à soir, c'est en lettre attachée que je parle. Hey man. Ah ouais, je pense que c'était le lendemain que j'avais eu le call, ouais. Puis là, finalement, je te textais de temps, puis t'as-tu des nouvelles? Puis ça, à un moment donné, t'as dit, c'est rien, c'ti. Tu gambadais comme Mary Poppins. Hey, le lendemain que la journée que j'ai eu la nouvelle, là. T'as jamais été heureux de même. Hey, t'apprends. Moi, je me souviens, là, puis c'est pour ça que j'ai comme énormément de respect pour les gens qui vont recevoir un diagnostic, puis parce que je comprends toutes les étapes. J'ai vécu toutes les étapes du deuil. Puis cette semaine-là... T'étais dans l'acceptation de la mort, genre. Ouais, j'étais rendu là. Parce qu'à un moment donné, c'est comme t'es dans l'évitement. Je connais pas les 7 étapes. En tout cas, je les ai toutes vécues. Oui, pleurer, frustré. Puis après ça, t'es dans résilience. Puis quand je suis tombé... Tu tombes quand même rapidement dans résilience. Cette semaine-là, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Dans l'attente là, de mon diagnostic, hey, ils m'ont fait passer de l'iode. Ils m'ont mis de l'iode dans le sang. IRM. Puis ils m'ont passé dans le CAT scan. Ça, c'est le gros bang, là. Oui. Puis tout le monde autour. Ouais. Ben, l'IRM, c'est avant. L'IRM, c'est le tunnel. Oh, là, quand tu arrives au CAT scan, là, c'est qu'on s'en va confirmer ce qui n'est pas le fun. Là, je regarde autour, c'est tout du monde qui ont le cancer, puis des vieux pas en forme. Puis là, je suis comme, oh my God. Et là, après ça, mon ORL, il dit, regarde, on va faire ça dans la même journée. Je dis, je peux pas retourner chez nous puis attendre. Là. Il dit, non, regarde, je vais te passer le matin, puis tu monteras en haut, puis... Hey, j'attends dans son bureau le temps qu'il revienne, puis il y a mon scan du cerveau sur son écran. On dirait que c'est son background d'ordi. Oh man, Elle est sortie, puis là, je vois des points blancs dans ma tête. Ah, si, tu le vois. Là, je fais cancer 1, cancer 2, cancer... Ah, ça, c'est tout là, cancer. Là, tu te dis, j'ai des métastases que dans les genoux. Là. Hey, j'avais une liste de 22 questions. Combien de temps? Ah, hey, j'étais rendu là, Puis tu sais, genre de blackout de vie, là. Moi, j'étais allée passer un scan au abdominal il y a genre 1 mois et demi. Je pensais que j'avais un cancer des ovaires, stade 4. Parce que t'avais mal? 30% de survie. 30% de survie, stade 4. J'étais là. T'avais mal genre d'un 10 sur 10? J'avais... Ben écoute, non mais là, tu sais, là, ça commence. Je m'entraîne trop. OK? Je m'entraîne vraiment beaucoup. Je commence à avoir un peu mal dans le dos. Je me twist, je me blesse, je me twist, je me blesse. Tu t'auto-blesses parce que tu tords, parce que tu as mal, puis tu veux arrêter d'avoir mal. Là, hypochondrie qui embarque un peu, le stress. On sait peut-être plus que le lien que l'entraînement, puis ci, puis ça. Puis là, à un moment donné, je commence à avoir mal dans le bas. Puis là, à chaque fois que j'allais pisser, après que j'aille pisser, je sentais bizarre. Je suis une infection urinaire. Je vais voir le médecin, pas d'infection urinaire. Là, après ça, je fais, mon Dieu, si tu une chlamydia, si j'ai-tu, je me dis, je suis rendu avec un ITS que je traîne depuis... Tout là, ça, c'est sur combien de jours? Toutes ces questions-là? Tout ce que je te raconte, c'est 2 mois et demi. C'est une hostie de crise. Et là, mon médecin il me dit, ben t'as pas d'infection urinaire. Fait, c'est pas normal. Quand je pisse, ça brûle. Après d'avoir pissé, j'ai mal au ventre. Il est comme, OK, parfait. Il dit, ben tu veux que je te fasse faire une échographie abdominale? Il dit moi, tu sais, ça m'inquiète pas. Là, je fais, je comprends. Mais moi, je t'inquiète. Fait que là, il dit, ça inquiète jamais le médecin. Il dit, gars, on va passer prise de sang, échographie abdominale, puis il dit, puis si il y a rien, là, on va penser à la médication, là, pour essayer de descendre ton anxiété. T'sais. Mais moi, un médecin, quand tu es dans une crise d'hypochondrie, que ton médecin te dit que tu fais de l'hypochondrie, tu fais, t'es-tu en train de passer à côté d'un diagnostic grave, toi, tabarnak, parce que tu sais que je suis une nerveuse, là? Fait que là... c'est que c'est ça, hein? Mais c'est parce que là, tu crois plus personne, là, t'es complètement irrationnel. Mais parce que là, tu dis, je sais que le médecin, il pense que j'overthink, fait qu'il pense que j'invente ça, puis que j'ouvre... Mais non, c'est ce que je vis vraiment. Ouais, en tout cas, continue. Et là, la dernière de la semaine des 4 juillet. Mais là, Mané, je vais sur Google, la chose à pas faire. Non, allez, faites pas ça à la maison, hein? Là, tu sais, je marque, tu sais, douleur abdominale après avoir uriné, douleur bas du dos. Fait que là, bon, je vois dans la liste des affaires cancer des ovaires. Là, je fais, je vais voir cancer des ovaires, symptômes. Là, ça dit que c'est un cancer qui est silencieux, que tu le sens pas avant le stade 4. Non. Mais quand t'es rendu comme là, tout, là, quand il est rendu là, c'est grave, tu comprends-tu? Et là, je fais comme, OK, là, Marilyn, arrête. Puis là, genre, tu sais, là, je fonctionne très mal là, dans les jours qui suivent. Là, j'ai beaucoup d'anxiété. Je suis vraiment pas bien.
Le cancer des ovaires. Arrête, Marilyn, si tu le sais, là, t'es dans l'hypocondrie, arrête. Mais je suis pas capable de me sortir de ça. Dernière apparition à la semaine des 4 juillet, Francisco Randez avec sa blonde de 34 ans qui a un cancer des ovaires stade 4. Tu comprends? Et là, Julie a dit comment ça s'est manifesté. Elle dit, au début, j'avais comme un genre d'infection urinaire, on dirait. Fait que je suis allée voir mon médecin qui me dit, tu as peut-être une chlamydia. Fait que là, je me suis pognée avec Francisco. Fait que là, il m'a donné des médicaments de chlamydia. Puis finalement, il y a comme eu une accalmie. Puis après ça, c'est comme vraiment revenu en force. Ça me réveillait la nuit, j'avais des douleurs. Vraiment, ça me réveillait le matin, j'avais des grosses douleurs dans le bas du ventre. Tu me niaises, tout ce que t'as. J'ai 100 des symptômes qu'elle décrit. Elle dit, elle dit, mon médecin me prescrit une échographie abdominale. Et là, je vais faire l'échographie. Et 3 heures plus tard, mon médecin m'appelle pour me dire, faut qu'on te voit illico presto, me dire, c'est pas beau ce que j'ai à t'annoncer. Fait que là, moi, je pars du plateau de la semaine des 4 juillet, je suis dans le char, dans un silence complet. J'arrive chez nous, une bouteille de vin en 5 minutes. Là, tu comprends-tu? Là, je panique, je fais, calice, je le savais, man. Et là, moi, j'étais à 1 semaine de mon échographie abdominale. Là. Ouais. Tu sais, genre, je suis dans son parcours à elle, Ouais, l'âge qu'elle a. Ouais. Tout Puis ça, là. en plus, tu te dis, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Je suis sur le même plateau que... C'est sûr, tu t'es pas... Ben, tu penses quoi? J'étais là, c'est pour moi. Et là, à partir de ce moment-là, je me réveillais la nuit avec un couteau dans l'ovaire gauche, en sueur avec un mal de cœur. Là, j'étais là, OK, tu sais, là, je veux dire, je n'ai plus de doute, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? God. Là, je suis comme toi, j'abdique, c'est ça, c'est tout. Crise d'anxiété à la journée longue, pas capable de fonctionner. J'étais à la radio, moi, là, c'est l'heure du lunch! Ben Gagnon! Tu sais, je suis comme, ça va bien aller, tu sais, là, au moins... Est-ce que Benoît Gagnon le savait? Comme, OK. Ouais, ben j'y ai dit, je m'en vais faire une échographie. Le matin de mon échographie, très, très stressé. Ben oui. Très, 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 très stressé. Y a-tu quelqu'un qui est avec toi? Ma chum Kathleen, infirmière. Je suis rentrée dans l'affaire de l'échographie, puis j'ai dit au gars, j'ai dit là, toi, t'es rien qu'un technicien, là, mais va falloir que je lise dans tes yeux ce qui se passe, là. Tu sais, moi, c'était pas une affaire de genre comme, alors parfait, vous allez recevoir les résultats bientôt. C'est genre, maintenant que tu me dis, y a-tu de quoi d'anormal ou pas? Ils n'ont pas le droit. Le technicien, il dit, tu sais, moi, je peux pas te dire si t'as quelque chose, puis je peux pas te dire, tu sais, c'est quoi, ou je peux pas te dire, mais il dit, je peux te dire que s'il y a quelque chose de grave, ou si je vois quelque chose, je vais aller chercher la radiologiste. Puis là, ce que je te dis, c'est, va manger ton repas préféré, puis va te reposer, là. Puis ma chum est Il t'a dit infirmière. Ouais, ma chum est infirmière en oncologie. Ouais. Fait qu'elle regardait toute l'échographie au complet. Puis elle m'a dit. Elle avait était le... là. Bon, moi, j'ai fait une crise d'anxiété. J'ai dit, tu me rentres, ma chum, sinon je m'évanouis ici, là. Fait que ma chum est venue pendant l'échographie. Je suis sortie de là. Moi, ça fait une semaine, j'ai un couteau dans l'ovaire gauche. Ouais. Que quand je pisse, j'ai mal au ventre après pendant 25 minutes. Ouais. J'ai mal dans le bas du dos. J'ai plus d'appétit. J'ai mal au cœur. Je suis pas bien, là. Je sors de l'échographie. J'ai plus jamais eu mal. Ça n'a aucun bon sens. Parce que ta chum, elle t'a dit de ce qu'elle a vu, elle a fait. Elle dit, Marilyn, moi, elle dit, j'envoie en esti des radiographies là, de monde qui sont malades. Là. Puis elle dit, des beaux trous noirs. Là. Les 2 ovaires bien noirs. Tout est beau. C'est ça qu'on veut. Si t'as des poumons, par contre, t'aurais un problème, mais là, les ovaires, on les veut noirs. Hey, en plein milieu de la nuit, plié en 2 à faire, j'ai jamais eu mal de même en sueur, mal de cœur, de douleur, à s'asseoir dans mon lit et à faire... À me dire, c'est ça, c'est fini. Et plus jamais j'ai ressenti ça. C'est fou, hein? Après ça, j'allais pisser normalement. Quand même. J'ai sorti mon cerveau de mon bas de ventre. Ouais. Tu sais, c'est ça. Ton cerveau, il vient à la place où t'as mal, puis il est juste là. Tu sors ton cerveau de là. Fait que là, mon médecin, il m'a dit, là, t'es allé au bout, là. Il dit, t'as-tu peur du bonheur? J'ai dit, ouais, je pense que c'est ça. Ça allait trop bien. C'est ce que je te dis. Shit, c'est ça pareil, hein? On s'auto-sabote, man, de comment on peut. Ouais, Être vraiment heureux à 100% puis profiter de la vie, on dirait que c'est comme pas possible. ouais, Il y a tant de petites merdes, il faut qu'on se trouve. c'est ça. Et là, j'ai décidé que c'était terminé. Je suis heureuse. Ben, t'es allé au... Moi, c'est hot que t'aies parlé de ça parce que moi, il y a eu un avant-après. À partir de ce moment-là, j'ai fait non, là, je m'en vais pas. Là, j'ai vécu tout ça.
avec un médecin qui me dit, on pense. Tu sais, moi, c'était pire que toi, dans le sens que là, Ouais, il a vu de quoi? eux autres, ils ont vu de quoi à la première Ouais. radio? On pense que c'est un kyste arachnoïdien. J'ai dit, par moi, on pense que c'est un cancer. Dans la tête, c'est la pire place. Ah, si, là, tu perds. Fait tu que là, perds. écoute, j'ai roulé 140, là, j'ai pogné le 3-4 fois. Là, écoute, tu perds les jambes. La pub, là, quand tu survoles c'est Ouais. exactement ça le feeling. Puis là, après ça, j'ai fait non, c'est pas vrai que je vais me rendre là avec des oui-dire. Puis j'ai plus jamais été checker des symptômes sur Google. Ah, mais ça, c'est... Puis je m'étais dit, j'arrête de fumer. Ça m'a pris 3 ans après, mais là, j'ai arrêté. Ça m'a pris 3 ans. C'est fort, la cigarette, pour que j'avais pensé avoir un cancer du cerveau. J'ai dit, j'arrête. Ça m'a pris 3 ans quand même. Ouais, ça, c'est clair. Mais moi, là, tu sais, là, je suis rendu dans l'optique où est-ce que je fais. J'ai pas de contrôle. Puis Non. mon chum cancer, viens t'amène. Tu je te dis, m'a faire ce que je peux. Puis C'est si, ça. Si j'en en mourrais, m'en mourrais, tu sais. C'est ça. T'es-tu rendu là? Moi, comment je vois ça, c'est que, tu sais, là, j'ai même plus de médecin. Là, mon médecin a pris sa retraite. Je peux te plugger le mien. Pour vrai? Full jeune. Puis, prends-tu des nouveaux studios privés? Non. Puis, prends-tu des nouveaux patients? Ben, je pense que oui. On s'en reparle? Ouais. Calique. Puis, tu vois, je suis pas stressé. Puis, je me suis même dit, crime, je pense que je vais aller en trouver un au privé. Puis, je me suis dit, parce que moi, ma pression était tout le temps haute quand j'y allais parce que j'étais tout le temps stressé Calisse, hein. d'aller chez le médecin. Puis, les infirmières étaient tout le temps, oh mon Dieu. Puis, moi, j'avais le meilleur médecin. Docteur Richer, on le salue. Bonne retraite. L'infirmière a capoté, elle a dit, Docteur Richer, venez voir ça. Tu sais, je pensais que je faisais une crise cardiaque là, à cause de mes chiffres. Puis le docteur faisait, qu'est-ce qui se passe, Alex? Je dis, ben, ça me stresse. Il dit, ben, arrête, on va arrêter de la prendre ici, prends-la chez vous. Puis je prends plus ma pression chez nous, je veux pas le savoir. Tout ce que je fais, c'est que je bois de l'eau, je mange bien, Je dors. je vais au gym, je dors. Ouais. Si je tombe malade, ben, à un moment donné, ça va être mon destin, sauf que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir une vie saine, chose que j'avais zéro avant. Puis je sais pas, je mangeais mal, je buvais, je fumais, je faisais de l'arthrite, je prenais des pilules pas possibles. Je pouvais bien être anxieux et avoir peur de crever. Si je faisais tout pour le faire. Ouais, c'est ça. Moi, c'est quand ma chum qui travaille en oncologie, elle m'a expliqué que quand t'es malade, là, tu sais, quand il dit qu'il promouvoit la santé, là, c'est pas que si t'es en santé et tu pognes un cancer, ça veut pas dire que tu vas pas en mourir. C'est pas vrai. Mm-hmm. Sauf que tu mets toutes tes chances parce que ton corps est en santé, fait qu'il est pas malade de rien. Quelqu'un qui souffre d'embonpoint, mettons, ben à tous les jours, là, ton corps se bat contre l'embonpoint. Ouais. Ton corps travaille parce que c'est difficile pour lui de métaboliser tout ça. Puis Juste il travaille, le cœur, il pompe. Ben oui, lui, c'est un effort déjà de vivre avec l'embonpoint pour ton corps. Fait que si tu mets un cancer à ça, ben si tu souffres d'embonpoint, ben ton corps n'est pas outillé pour se battre à 100% contre le cancer. Tandis que quand tu es en forme, ben tu mets toutes les chances de ton côté de combattre la maladie. C'est exactement ça. C'est exactement... Fait que toi, tout ça, ça doit te calmer quand même. Ça va. Manger ton petit gazon le matin. Mange mon gazon le matin. Ton petit futur poulailler. À mon petit gym, je m'entraîne. Mon chalet, je regarde la nature. Colin. Bon, T'es-tu prête à être heureuse? Je le suis, là. L'esti d'épée de Damoclès, par exemple. Je le sais qu'elle est là. Moi, j'ai au lieu d'avoir peur quand elle me tombe sur la tête, Ouais. j'assume qu'elle est là, puis c'est correct. On l'a toutes. Ben, c'est ce qui fait en sorte qu'on a perduré dans le temps, hein, les sapiens. C'est notre mode de survie de craindre le pire, là. Ouais. De faire hostie, mais... Moi, je pense qu'il faudrait qu'on plante une coupe d'arbres, là, qu'on retourne un peu... Ah, moi, c'est pour ça que je me suis acheté un chalet. Il faudrait avoir une coupe de lions, là. Que tu croises une coupe de lions, là, en route vers le métro pour aller faire ton épicerie, là. Ça ramènerait... Le monde n'aurait plus d'anxiété. On aurait juste de l'adrénaline. Ah, je comprends. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, de toujours être en mode survie. On a de l'anxiété parce qu'on n'est plus en mode survie, fait qu'on se crée des craintes puis des peurs parce qu'on n'a plus de vraies peurs. Pour ça que Guillaume est bien, man. Guillaume, lui, il n'a pas peur de mourir. Lui, sa plus grande qualité et sa pire en même temps, parce qu'il va peut-être pas se rendre à 60, mais c'est qu'il n'a pas peur de mourir. C'est mon plus bel exemple pour ça.
Guillaume n'a pas peur de mourir. C'est pour ça qu'il fait des. Il a failli mourir dans Tribal. Deuxième épisode. Est-ce qu'il se crisse le bras dans un arbre, plein de guêpes, puis il mange le miel de même. Il savait pas qu'il était allergique aux guêpes. C'est rentré 2 épipènes dans la cuisse back-à-back en 10 minutes. Une personne normale meurt. J'ai trop d'adrénaline. T'es censé te piquer une fois à l'épipène puis aller à l'urgence. Mais lui, il est nulle part. Deux fois. Il a son caméraman, il a fait « Ça passe pas. » Il s'est repiqué 2 fois. Le cœur aurait pu y lâcher. Puis ça a passé. Il est revenu. Je suis fasciné. Ah, il est carrément à l'antipode de moi. Il est venu chez nous il n'y a pas longtemps pour un petit brainstorm, puis pour chiller, puis il a dit « T'as-tu une bière? » Il a pris une gorgée, il l'a fini. J'en prendrai une autre. Ah, mais ce gars-là boit 17 bières et il marche droite. Puis on est allé au pub avant la COVID, il s'est commandé 3 tartares. Ah ouais, c'est un bon mangeur. Puis quand il est arrivé chez nous, il est arrivé comme une poche de petits couteaux, genre, tu sais, il est tout le temps prêt. Ah, lui, c'est comme, s'il y a de quoi, là, il change ton pneu avec ses mains. OK. Débotte avec ses pouces. Marilyn, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Là, tu l'as dit, ton chute, là, c'était notre anecdote. T'as jamais compté... Chris, t'as jamais compté ça ailleurs? J'ai jamais compté ça ailleurs, notre histoire à Edmonton. Fait que c'est la meilleure affaire que tu le comptes avec moi. C'est ça, exactement. Puis là, les gens, tu sais, au moins, ils ont 2 faces. Non, mais tu comprends, si tu dis Alex Bizarillon, tu sais, le monde, faut qu'il te google. Ben, faut qu'il me google, puis encore, faut qu'il se rende à la 4e, 5e page. Parce qu'il y a un notaire qui s'appelle Alex Bizarillon vers ben, toi. Il y a un maire d'une ville. Moi, le nombre de corpos que j'ai manqué parce que le monde sont tombés sur le numéro 1 vendeur en Montérégie, là. Resti d'Alex Bizarillon qui travaille pour Remax. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je suis content de... Merci de... Tu t'endors sur la chaise. On va chercher mon Westphalia. C'est vrai, ça, c'est très hot. Mais merci, je suis content de t'avoir jasé, faisait longtemps. Ben, ça fait du bien, hein? Là, il y a le décor en train de lâcher. Puis on me souhaite un bel été au chalet. Moi, j'ai rien pris cet été. Moi, j'ai dit à toi, j'ai fait pas de gala, à rien. On a 2-3 shows. Prochain stand-up, demi-finale, finale. Très hot. Sinon, chalet, man. Très hot. Mais je lui ai le goût d'avoir des poules. Je viens de m'acheter un bulldog anglais aussi. Wow! Félicitations. Il s'appelle comment? Ben, je vais l'avoir début juin et je pense que ce sera Georges. Georges. Fait que là, t'as pris quoi? Un bon mois de vacances à l'été ou tout l'été? 23 juin au 23 août. Wow! À moins que là, bon, les génies de la vitesse 3 reviennent ou que, tu sais, il y ait des... Bon. Mais je vais essayer quand même de me prendre le plus de vacances possible. Ça fait 6 ans que je n'ai pas eu d'été. Wow! Malade. Tu viendras au chalet. C'est où? Paddle. Hein? C'est où? Chertsey. Sur le bord de l'eau. Paddleboard, pédalo, 3 kayaks. Malade. Moi, j'avais un bateau. J'ai vendu mes parts, mais j'avais un bateau Ben avec oui, je sais dedans. bien. C'est que t'as fait à vendre tes parts? Ben, je trouvais que j'étais pas si fan que ça. Je comprends. Puis j'ai fait, ouais, m'a clairé les dernières dettes qui me restent, puis après ça, m'a me gâter. Là, je suis en train de checker peut-être un chalet. Là. Ça, c'est la vie, ça. Si j'envoie à Chertsey, je te fais signe. Ben oui. Là, je suis en train de checker en Montérégie. À côté de Pascal Cameron puis Florence Lompré. En plus, Pascal, j'ai dit, parce qu'il pensait peut-être le revendre, j'ai dit, je suis le premier que t'appelles. T'es à côté? À côté. T'as-tu bien du vent comme eux? Ben du quoi? Il est venteux là-bas. Ah ouais? Il m'a dit que c'est venteux. Ah, pas venteux. Moi, dans mon bout. Mais en terminant, parce que là, t'as dit les génies de la vitesse. Ouais. Moi, je suis un gros fan de char, là. T'es écoutes-tu, Génie? Ben, j'ai écouté. C'est parce que c'est à Z, hein? Ouais, saison 1, saison 2. J'écoute pas la télé. Je suis tombé sur un épisode un moment donné, puis je connais Ben Loulou parce qu'il y avait de quoi sur Netflix avec lui un moment donné. Mais il est-tu fin? Il est fin. Il a l'air tellement gentil. C'est un vrai cool, le gars. Il est fin. Genre de... C'est drôle parce qu'il me fait penser à Ben Gagnon dans le sens de une énergie très paternelle. Ouais. Puis tu te sens... Tu sais, genre... Pour ces gars-là, la femme, c'est de l'art, tu sais. OK. Tu sais, il est vraiment respectueux. Je peux parler aux deux, mais tu sais, très doux, très gentil, gâteux. OK. C'est vraiment, vraiment un bel être humain, Oli. T'es-tu déjà arrivé sur le site puis t'avais acheté une Rolex? Non, j'espère qu'il va me donner sa New Beetle. Il y a une New Beetle? Ouais, c'est ça, une vieille. Les Beatles. C'est une New Beetle? Ça, j'aimerais savoir. Mini Ça. Cooper. En tout cas, tu sais, une vieille, en tout cas. Elle a l'air de quoi? Es-tu bien ronde? Ouais, c'est bien rond. Ça, c'est une Beetle. Ouais. Volkswagen. Ouais. Ça, c'est comme ta Westphalia. Ça a-tu le même logo que ta Westphalia? Ouais.
Beatles. Beatles. Fait que, ben écoute, je te souhaite un merveilleux été. Puis sinon, ben c'est ça, on peut te voir au prochain stand-up. Prochain stand-up à l'automne, la radio avec Ben Gagnon à l'automne. Encore. Puis les génies de la vitesse que vous pouvez rattraper sur Crave. Sinon, les grandes crues en tournée. Ah ouais, les projets. That's it. Ben, je te souhaite une belle continuité, d'autres beaux projets. Puis on s'appelle cet été pour. Mais, hein. Tu descends au chalet avec Dave Morgan et son bulldog et tout. On va te présenter à Georges. Hey, ça serait hot. OK. On se baigne toute la journée, puis je te donne le numéro de mon doc. Parfait. Puis, m'a me louer un chien, pas être seul. Ah, Chris, ça me fait plaisir. Merci infiniment. Bye! Bye!